Bonjour à tous, bienvenue sur Astroéthique, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver. Nous allons parler ensemble des énergies de l'étape numéro 2 depuis les vœux de la nouvelle lune en balance. Donc l'étape numéro 2, c'est une étape de concrétisation. Elle est importante parce qu'elle permet d'affiner. C'est une étape de précision. Voilà. Par rapport aux objectifs que vous vous êtes définis, par rapport à vos intentions. Toute l'énergie de la phase de lancement de l'étape de nouvelle lune était une énergie de mise en route, une énergie où on allait chercher tout le feu de l'action, toute l'envie de s'élancer et tout ce dynamisme que l'on peut ressentir quand on a une idée, quand on a une envie et à ce moment-là l'univers nous répond et on se sent comme porté par quelque chose qui nous emmène. Hein, c'est la vie qui avance et on va dans son sens et on regarde droit devant. Et puis, au moment de l'étape numéro 2, qui commence cet après-midi, jeudi, et qui va durer jusqu'à samedi, on va aller plus dans des précisions, dans un travail, dans une organisation, dans une forme de méthode. En fait, on va intégrer l'énergie de la Terre. Pourquoi l'énergie de la Terre? Parce que dans le cycle solilunaire, au moment de l'étape numéro 2, eh bien, on se retrouve dans une énergie de type taureau, bien sûr une énergie donc de Terre, à laquelle va se mélanger l'énergie de l'air, qui est celle qui insuffle complètement le tempo de cette nouvelle lune en balance, en tout cas jusqu'à ce que le soleil rentre en scorpion. On véhicule tout l'air et c'est fluide. Donc la terre et l'air, ça fait un mélange qui vient apporter finalement un peu de légèreté à ce qui nous demande des efforts parfois. Quand on se fixe un objectif, il faut que notre objectif soit réaliste, quantifiable, mesurable, précis. Ça, c'est quelque chose qui va faire appel au cerveau gauche. Et ce cerveau gauche, il a besoin finalement de ce côté terre à terre, concret, tangible. Et donc, vous êtes en train, naturellement, à partir d'aujourd'hui jusqu'à demain et samedi, eh bien, d'être face à tout ce qui, dans votre vie, a besoin de cette discipline, de cette régularité, de cet effort peut-être, en tout cas, de ce travail de précision concret. Très clairement, si ce n'est pas concret, ça ne tiendra pas la route et vous ne pourrez pas le réaliser, votre objectif. Je ne dis pas ça pour briser vos rêves, mais à un moment, si vous voulez vraiment que quelque chose se passe et que ça arrive et que ça se manifeste, eh bien il faut vous donner une limite dans le temps, enfin il faut qu'il y ait quelque chose de l'ordre du mesurable, du quantifiable, quelque chose qui soit en rapport avec cette énergie concrète. Je me répète un petit peu, mais la répétition, c'est l'âme de la pédagogie. Allez, en fait, c'est très intéressant de voir que ces aspects, comment dirais-je, de terre, enfin cette énergie-là, et de la phase numéro 2, eh bien, elle intervient au moment où Mars est conjoint à Jupiter en Vierge, signe de terre, et au trigone de Pluton. Aujourd'hui, Mars, il se place au trigone de Pluton en Capricorne, et demain, Mars est au trigone de Jupiter. Le signe de la Vierge, c'est vraiment un signe de précision, c'est le signe qui mesure, c'est le signe qui prépare l'avenir, qui anticipe, qui a besoin justement de ce côté logique, pragmatique et concret pour savoir où il va. Et c'est justement toute cette discipline qui lui permet d'accéder à une grande liberté. Et il ne le vit pas comme une contrainte, il ne le vit pas comme une punition. Alors que bien souvent, tout ce qui nous demande un effort, tout ce qui est rébarbatif, tout ce qui est un petit peu laborieux, voilà, les listes, le truc un peu trop concret, quoi, trop matérialiste, vous voyez ce que je veux dire? Et bien tout de suite, on a tendance à trouver que c'est pénible, c'est contraignant, c'est pas drôle, enfin on n'a pas envie, on veut pas, on préfère rester dans la beauté, dans le rêve, dans les projections. Oui, mais si on veut que ça se manifeste, notre rêve, ce vœu qu'on a fait, il faut le vivre. C'est un peu le but, non? C'est un atelier créatif, c'est pas un atelier de rêve. Hein, l'atelier lune, c'est un atelier créatif.
la Lune pour vivre avec l'énergie et les mouvements de la Lune au quotidien, hein, pas pour être dans la Lune. D'accord? Donc cet atelier Nouvelle Lune, il nous pousse vraiment à aller dans le sens des énergies planétaires et à manifester ce que l'on ressent en étant au diapason et à l'écoute des rythmes de l'univers et en ne nous éloignant pas du vivant que nous sommes, puisque bien sûr tout est cyclique et que on va suivre les mouvements intérieurs et extérieurs qui nous donnent comme ça une petite rythmique. Alors, Mars et Jupiter. Quand Mars et Jupiter sont conjoints, il y a de l'action dans l'air. Voilà. On avance, on y croit, avec assurance, avec confiance. Dans le signe de la Vierge, on peut peut-être des fois se sentir limité. Sauf que comme c'est au trigone de Pluton, on a tous les pouvoirs. Donc on contacte son pouvoir créateur. On est déterminé. Ça nous augmente en détermination, cette énergie. Bien sûr, si vous avez des planètes personnelles dans le signe de la Vierge, un ascendant Vierge, ou des planètes personnelles dans le signe du Capricorne, autour de 15 degrés du Capricorne, 13 et 15, 17 degrés maximum du Capricorne ou de la Vierge, vous le ressentez encore plus. Mais en fait, de toute façon, je pense que vous allez globalement, et surtout si vous faites l'atelier, ressentir ces énergies. En tout cas, vous avez la possibilité de vous greffer, de dire ok, moi je veux ça, je me mets une intention sur cette énergie-là. Parce qu'elles sont vraiment renforcées par rapport au cycle solilunaire. Je trouve ça très intéressant d'ailleurs que c'est dans l'étape numéro 2 qui éveille l'énergie de la Terre et qui sollicite et qui fait appel finalement au cerveau gauche qui doit être utilisé pour que nos rêves deviennent réalité. À ce moment-là, des planètes de feu, des planètes d'action, des planètes qui permettent que les choses soient tangibles, se réalisent. Pluton, c'est mourir et renaître, mais il nous fait faire des choses et puis il nous embarque avec son pouvoir. Il a un pouvoir immense, il a un pouvoir créateur immense. Jupiter, c'est une énergie très concrète. Hein. Et puis Mars, l'action. Donc ces planètes dialoguent de façon très positive et très harmonieuse entre elles dans des signes de terre. Je pense que c'est pour que ça aille dans le bon sens. Voilà. Et puis certainement aussi pour qu'on vive avec plus de fluidité, de simplicité, voilà, qu'on se rende compte que tout ce qui nous demande un effort, tout ce qui est des fois un petit peu vécu comme contraignant, eh bien ça sert uniquement notre évolution et donc c'est facile. C'est beaucoup ce que la vie nous demande de travailler en ce moment. J'ai repéré un autre aspect qui peut être un petit peu complexe. C'est une conjonction entre la Lune et Saturne, puisque la Lune est en Sagittaire. Et donc, cette conjonction, elle peut rendre certaines humeurs un peu moroses, un peu plongées, vous savez, dans des regrets, avoir du vague à l'âme, se sentir abandonné, se sentir seul, découragé, démotivé. Faites un petit bilan rapide pour comprendre ce qui n'a pas forcément fonctionné et utiliser finalement ce bilan pour voir ce que vous pouvez corriger dans le futur. D'accord? Ça, c'est quelque chose qui est plus intéressant et qui va vous permettre de vite switcher sur l'énergie positive de la phase numéro 2. Ce matin, j'ai, je pense, vraiment vécu cette énergie Saturne-Lune. Voilà, parce que ça a commencé hier soir avec mon fils qui était dans des états très difficiles à gérer pour moi. Hier, j'ai pris, je suis restée calme. Et puis ce matin, mes peurs sont remontées à la surface et j'ai été très maladroite avec lui. Et au lieu finalement de l'encourager, de le valoriser, je l'ai complètement démotivé, découragé par rapport à un exercice de français. Je lui dis non, c'est pas du tout présentable, tu peux pas présenter ça à la prof comme ça. Voilà, parce que ces confusions me mettaient dans un stress immense par rapport à qu'est-ce qui va devenir. Donc ma peur a été plus forte, je suis allée dans le pouvoir. Enfin bon, je n'ai pas été bonne sur ce coup-là. Je suis rentrée dans un état, j'avais le ventre comme ça, parce que quand ça touche aux enfants,
J'étais mal, hein. Et puis, je me suis dit, bon, Sandrine, tu vas pas rester dans cet état-là, tu vas faire un petit bilan rapide de ce que tu n'as pas réussi à faire pour telle et telle raison, et tu vas corriger. Et ce soir, ton intention, c'est d'avoir une discussion chaleureuse, réconfortante avec ton fils, où tu vas pouvoir revenir sur ce qui s'est passé et mettre les bons mots. Et vous allez avancer. Et puis maintenant, tu te branches sur l'énergie de la phase 2 et tu y vas, et tu avances. Voilà. Après, je vous donne un exemple personnel, mais ça peut être plein d'autres choses. J'ai remonté le moral de pas mal de gens aujourd'hui au téléphone ce matin. Donc, il y a vraiment moyen d'appuyer, vous savez, sur le bouton « Ok, je me branche sur cette énergie-là, celle que je suis en train d'essayer de vous transmettre. » Alors, la carte, The Card. Donc cette carte, c'est les messages de l'univers. Hein. C'est pour les petits nouveaux, les petites nouvelles. C'est Annie Marquier aux éditions Valinor. Et ça s'appelle les messages de l'univers. Donc c'est une carte que j'ai tirée qui va accompagner l'énergie, enfin qui est le petit message de l'univers pour accompagner l'énergie de l'étape numéro 2, qui est donc en fait une période d'accomplissement divin. Voilà ce qu'elle dit, cette carte. Voilà le message de l'univers. Je traverse une période d'accomplissement divin. Les portes s'ouvrent devant moi et les succès ne cessent de se manifester selon les plus belles possibilités de ma destinée. Elle va très très bien cette carte avec le trigone Mars-Pluton, Mars conjoint Jupiter au trigone de Pluton. C'est l'accomplissement, c'est les portes qui s'ouvrent et les succès qui arrivent. C'est la récolte. Voilà. Donc si vous ne ressentez pas cette abondance et cette récolte, eh bien, faites le travail qui est conseillé, excusez-moi, dans l'étape numéro 2. Je regarde là, c'est parce que je l'ai mis là à côté de moi. Voilà. Hein, vous ouvrez votre petit calepin, vous prenez votre journal et puis vous notez phase de concrétisation. Voilà ce qui se passe, ça éveille tels aspects. Pour activer l'énergie de la Terre et puis que l'abondance arrive. Et ça va venir. Je vous fais des gros, gros bisous. Merci de vos super retours, c'est génial. Voilà, vous me faites super plaisir en m'envoyant vos messages. Ça m'encourage à continuer, ça me donne des indications de là où j'ai envie d'aller. Et voilà, donc c'est très très chouette en tout cas comme aventure à partager avec vous. Parce qu'il y a des super retours et donc j'ai vraiment l'impression qu'on le vit ensemble. Je vous embrasse très fort et je vous dis à dimanche pour parler des énergies de la phase numéro 3. Ciao!